Un mot quand même sur la deuxième mi-temps, Yacine. C'est vrai qu'hier sur le groupe podcast, sur le groupe WhatsApp, pardon, j'en perds mes mots, tu disais que voilà, ça t'avait fait plaisir. La réaction d'orgueil, l'état d'esprit, etc. On pourra peut-être enchaîner justement sur les choix gagnants de Luis Enrique. Vous m'en direz un mot, JB et Nico. Mais je te laisse la parole là-dessus. Sur la deuxième mi-temps, l'état d'esprit, les changements et les choix d'Enrique, Yas. Non, en fait, ce que je trouve intéressant, et c'est pourquoi Luis Enrique des choix gagnants. En fait, c'est des choix gagnants globalement en plus. Parce qu'il y a ces changements déjà après le rouge, donc à la mi-temps. Euh, il avait plusieurs solutions. Il a décidé de mettre Kanguini. Et, euh, et en fait, pourquoi? Pour amener plus de maîtrise, parce que tu vas être un joueur de moins. Il y avait en plus beaucoup de déchets en première mi-temps. Et donc, tu pars dans l'idée de un peu plus garder le ballon. Il y a les choix ensuite où tu te dis finalement Mbappé, Kolo Muani, Dembélé, c'est des joueurs d'espace. Et au moment où tu vas avoir de l'espace, bah, tu les sors. Bon, Kolo Muani à la mi-temps, mais Dembélé et Mbappé. Euh, mais l'avantage de tout ce qu'a fait Luis Enrique depuis le début de saison, qu'on a expliqué, alors encore une fois, moi je ne vais pas faire partie de ceux qui vont maintenant d'un coup dire euh, c'est le meilleur coach du monde. Il fait aussi des trucs des fois que je comprends pas. D'ailleurs, il s'en fout, il l'a dit, puisqu'il a dit que c'est pas grave si on comprend pas, il en a rien à foutre, c'est ses choix. Et il a bien raison. Mais je comprends pas, il y a des choses que je trouve même incohérentes des fois. Mais au moins, il mène sa barque d'une façon cohérente. Il a dit qu'il voulait concerner le maximum de joueurs. Et c'est ce qu'il fait. Et à l'arrivée, quand tu te retrouves à Marseille, dans un match compliqué à 10 contre 11, et ben, quand tu changes des joueurs, bah, tes joueurs, comme par hasard, ils sont performants. Bah oui, ils sont performants parce qu'au lieu d'avoir 19 minutes sur les 9 derniers mois, parce que Messi. Ah non, excuse-moi. Parce que Léo, Ney et Kylian. Non, pas Ney, euh, Né. Né. Excuse-moi, Ney. euh, euh, on, on captait tout le temps le jeu des autres, et ben, là, tu as des joueurs qui ont 200, 240, 200, 260 minutes, et donc ils sont capables de jouer une mi-temps, de jouer une heure, et d'être performants parce que ils sont rentrés dans un système qu'ils connaissent, parce qu'ils ont du temps de jeu, parce qu'ils ont du rythme, etc. Voilà. Donc le turnover, ça sert à ça. L'autre chose, c'est que dans ses aménagements tactiques, bah, là aussi, il répond parce qu'il aurait très bien pu partir sur une idée de 4-4-1 parce que quand tu es un de moi, c'est ce qui est le plus facile à mettre en place. Euh, et puis, bah non, il réaménage un peu son milieu. Les postes sont pas figés. Il fait pas de ligne de 4. Tu as des joueurs qui sont un peu qui vont plus haut, qui viennent prendre le relais. Tu as Zahir Emery qui se retrouve latéral gauche. Alors, je le redis sur ce que j'ai dit la semaine dernière. Zahir Emery, c'est le Luis Enrique. Enfin, pour Luis Enrique, c'est lui en fait. C'est le joueur capable de jouer partout. Luis Enrique est un joueur qui a joué à tous les postes dans sa carrière. Et il trouve en Zahir Emery le joueur qui lui correspond, qui est un joueur de collectif, à qui tu demandes de passer latéral gauche en milieu de match parce que tu as un expulsé et qu'il faut replacer Hernandez. Bah, le mec le fait. Et il fait son taf. Encore une fois, il ne fait pas un grand match, mais il fait le job. Et puis, des fois, il est milieu, des fois, il est latéral droit, des fois, il est 10. Bah voilà, Luis Enrique se retrouve dans Zahir Emery. Et puis, je vais finir avec ça. Donc, il réaménage son équipe et il donne des rôles à certains. Pas juste bêtement, voilà, fermé et tout. Quand il fait rentrer Skriniar, c'est ça l'idée en fait. C'est qu'il voit bien que Zaire Emery, c'est pas optimisé. Et donc du coup, il fait rentrer Skriniar. Alors Skriniar nous a fait une entrée catastrophique. Ah, il a fait flipper même, Euh, Yassin. Skriniar, il m'a fait flipper hier quand il est rentré, hein. C'était Ah non, il fait catastrophique. pas flipper en fait. Il est juste à son niveau, mais qu'est-ce que je te dise. On C'est nous a vrai que toi, depuis présenté le comme début, le, c'est vrai que ah depuis le ouais, le début, héros qui tu, allait tu tout nous dis. changer. Mais bon, voilà, bref. Bah, parce qu'on l'a vu jouer à Mais en l'Inter, tout cas, il était plutôt pas mal. voilà. Mais dans l'idée, voilà. Et puis quand il sort Mbappé, on va y venir vite fait, mais je dis un mot là sur la tactique de la deuxième mi-temps. Ben, c'est tout simplement que quand déjà tu es à 11, il faut que tout le monde travaille. Mais quand tu passes à 10 et que tu as un mec qui a pas envie, qui a décidé de ne pas être solidaire de ses coéquipiers, évidemment, tu es obligé de le sortir. Alors en plus,
l'agenda est bien parce que du coup, tu peux aussi faire passer ça sur le fait que mercredi, tu as un match d'une demi-finale de Coupe de France et qu'il faut aller chercher une finale, que derrière, tu as le Clermont et que derrière, tu as le Barça. Donc, tu peux essayer de faire passer ça comme, de toute façon, il a quand même joué 65 minutes. Mais moi, je vous dis que c'est parce qu'à un moment donné, tu as besoin de mecs qui travaillent. Et Gonzalo Ramos, c'est un joueur de collectif, c'est un joueur qui travaille. Voilà. Et Nico, juste, je finis sur un truc pour comme quoi, je ne suis pas si têtu que ça aussi, des fois. C'est que vous connaissiez mon avis à l'arrivée de Luis Enrique. Franchement, j'aimais ni le personnage, ni le fait que c'était l'entraîneur de la remontada, ni le joueur. Je le détestais, le joueur. Comment il se comportait sur le terrain et tout, c'était une pourriture. Et je commence à l'apprécier. Comme quoi, vous voyez que je ne suis pas si têtu que ça. Quand les gens arrivent à me faire changer d'avis, j'ai pas de problème à changer d'avis. Voilà. c'était une pourriture comme pouvait l'être Thiago Motta qu'on a beaucoup apprécié Ouais, et c'est ce c'est les côté-là qu'on joueurs que aime tu aimes avoir aussi, chez mais toi. exactement, c'est ce que j'allais dire, c'est pour ça il fallait préciser le propos. Voilà. Nico, et toi alors, sur les choix gagnants de Luis Enrique, sur les changements qu'il a fait, des changements plutôt gagnants parce que Ramos met un but, Asensio a fait une passe D, bref, c'était plutôt pas mal pour le coach parisien hier soir. Ouais, après, il y a. Moi, ce que j'apprécie, je vais pas reprendre tout ce qu'a dit Yacine, mais d'une manière générale, moi, ce que j'apprécie avec Luis Enrique, même si on n'est pas toujours fan de tout ce qu'il fait, attention, mais moi, ce que j'aime, c'est qu'il tient son vestiaire, en fait. Voilà, tout simplement. On a vraiment le sentiment, on disait ça en rigolant souvent, la dictature des joueurs, mais on l'a vraiment vécu au PSG depuis plusieurs saisons. Les 2 dernières années, encore plus que tout. Et cette année, on retrouve en fait un entraîneur qui tient son vestiaire. Alors, tu aimes pas ses décisions, tu aimes ou pas son style de jeu. Moi, là-dessus, je suis ouvert à plein de débats. Mais une chose est sûre, c'est que c'est lui qui dirige le PSG. Tous ses choix sont assumés. Il supporte pas, et après, alors, c'est pareil, t'aimes ou pas sa communication, mais quand il change un joueur, il n'aime pas avoir à expliquer pourquoi, et il le fait parce qu'il en a envie, basta. En plus, en ce moment, il a la chance que le PSG n'a plus perdu depuis très longtemps. La série commence à s'étirer, donc quelque part, tous ses choix sont quelque part validés par les résultats derrière. Et puis après, quand tu vois effectivement le match d'hier, il y a pas grand-chose à dire. Le seul truc, Moya, je peux lui reprocher, mais je le vois plus comme une période de, voilà, c'est quelque chose qu'il va encore tester. C'est Dembélé Andy. Je trouve que c'est pas son poste. Je trouve que c'est un joueur qui a beaucoup, beaucoup de qualité, mais pour moi, pas celle de numéro 10. Je trouve qu'il est vraiment pas dans son domaine. Donc, mais au moins, voilà, tu l'essayes. Ça veut dire que si dans un match, dans un mois, dans un gros match, ou même dans un match moins important, tu te retrouves dans une configuration tactique et tu as besoin d'un mec en 10, au moins Dembélé il aura déjà fait des matchs comme ça. Donc voilà, c'est ce côté-là un petit peu laboratoire en Ligue 1 qui énerve certains et que moi je comprends malgré tout. Et après, disons, sur les choix gagnants d'hier, je vais dire comme a dit Yacine, quand tu as un mec comme Mbappé qui au bout d'une heure fait un match moyen et puis en plus défend pas spécialement beaucoup, le sortir pour remplacer un joueur qui travaille plus, comme on a vu à la mi-temps, la rentrée de Lee qui tient plus le ballon, et puis également du Asensio qui est capable de garder du ballon et de ça. Plus ensuite, on n'en a pas trop parlé, mais tu as Hakimi qui se retrouve dans un rôle un peu plus haut aussi en deuxième mi-temps. Enfin voilà, tous ces choix, ils sont en fait validés par déjà les performances individuelles des joueurs et puis à l'arrivée par la victoire finale. Donc un entraîneur qui gagne, c'est un entraîneur qui a raison pour moi. Donc il n'y a pas grand-chose à dire. Et puis moi, j'ai pas changé d'avis sur Luis Enrique, contrairement à Yas. Moi, j'étais content qu'il arrive et je suis encore plus content qu'il soit là quand je vois justement la manière dont il gère cet effectif. Et je pense que l'an prochain, on aura encore une saison encore même meilleure en termes de gestion d'effectifs parce que je suis persuadé qu'on aura une saison encore plus calme. C'est vrai, JB, comme le Pousse, disait. pousse, vite fait, juste sur un Oui, truc. yes, vas-y. Parce que tu vois, Luis Enrique, il attaque les journalistes. Il répond un peu sèchement, des fois, t'as presque l'impression qu'il est mauvais. Et alors, désolé pour ceux qui ont écouté le podcast de France Bleu, mais je vais redire ce que j'ai dit parce que pour moi, c'est vraiment quelque chose d'important. Moi, j'ai entendu des interviews de Luis Enrique où il répond à des éléments tactiques. On lui pose des questions et il répond réellement sur la tactique, sur ce qu'il a mis en place, d'ailleurs, après la Real Sociedad, etc. En fait, je pense que, encore une fois, on prend comme on veut, je pense que c'est le type d'entraîneur à qui il ne faut pas poser des questions qui sont orientées avec un avis. C'est-à-dire que si tu lui dis, on ne comprend pas la sortie d'Mbappé, ça le fait chier.
Par contre, si tu lui dis, qu'est-ce que vous avez voulu mettre en place en sortant Mbappé? Je pense qu'il répondra plus facilement. Parce que, comme par hasard, moi, les interviews que j'ai vues où il répond, c'est les interviews où la question n'est pas orientée. Or là, on voit bien, et d'ailleurs, il le dit encore en conférence de presse et au micro d'Amazon, mais aussi en conférence de presse. En gros, c'est tout le temps Mbappé, 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 et ça le saoule, tu vois. Alors, il répond pas mal, il agresse pas les journalistes que sur Mbappé, hein, sur d'autres questions. Mais je pense que c'est vraiment le type de mec à qui il faut poser la question, pas de façon orientée. En gros, qu'est-ce que vous avez voulu mettre en place avec Dembélé? Voilà. Si tu commences à lui dire Dembélé en 10, c'est pas son poste, pourquoi vous le faites jouer à ce poste-là? Tu peux être sûr que la réponse, ça va être mais en fait, t'es qui toi? Tu vois pas, je le mets en 10 si j'ai envie de le mettre en 10. J'ai pas à t'expliquer. Donc il y a une forme à utiliser, je pense, avec lui. Voilà. Sauf que maintenant, il parlera plus d'Mbappé. Je te le dis clairement. Ouais, Aujourd'hui, si tu arrives à faire parler Luis Enrique de quoi que ce soit autour de Mbappé, tu es très fort parce que tu sens que le sujet, ça le gonfle. Et que toi, je pense qu'en fait, ce qui se passe avec Mbappé, même si je sais qu'il va y avoir un sujet après, mais en gros, juste par rapport à la communication, tu sens que Luis Enrique, pendant les premiers mois jusqu'au mois de février, en fait, Mbappé, il n'a pas pu le gérer comme les autres joueurs, c'est une évidence. Et qu'en gros, aujourd'hui, le sujet Mbappé, pour lui, c'est vraiment le sujet qui lui casse les couilles. Donc, me parlez plus d'Mbappé, profitez de ces derniers mois avec vous. Il joue pas, c'est comme ça, mais tu pourras plus rien avoir avec Enrique sur Mbappé. Plus jamais il t'en parlera tactiquement, j'y crois pas une seule seconde. Non, mais d'ailleurs, il s'en amuse même en conférence de presse quand il laisse planer le doute, quand on lui pose à chaque fois est-ce que vous allez titulariser la dernière conf, il a dit je sais pas, peut-être. Une fois, il a dit ouais, ça dépendra du temps. Bon, en fait, il se fout un peu de la gueule, mais c'est de bonne guerre parce que les questions sont tellement cons en même temps. Et même hier, il l'a dit encore au micro de Pram, il a dit ouais, c'est fatigant, je suis le manager, je prends des décisions, je continuerai à en prendre jusqu'à mon dernier jour au PSG. Voilà, c'est les mots de Luis Enrique. Avant de te donner la parole, JB, je voulais juste saluer, on parlait des supporters marseillais, ben, je salue Zora chez nous qui nous dit comme d'hab, super moment footballistique avec vous et bien que Marseille soit mon club de cœur. Donc bah écoute, merci beaucoup Zora. JB, il y a aussi l'aspect pour Luis Enrique. Hier, il a encore fait des changements, mais contrairement à peut-être d'autres coachs qui l'ont précédé, le fait de vouloir aussi concerner tout le monde. Et c'est vrai que d'ailleurs, hier, on le voit, même quand ils arrivent à Roissy, à 1h du matin, accueillis par beaucoup de supporters et une partie des ultras, on voit qu'un joueur comme Ramos, Asensio, tous ceux qui sont rentrés étaient super heureux. Et c'est aussi important parce qu'on ne l'avait pas vu. On l'avait pas vu avec Tuchel un peu au début, mais après il a vite abandonné. Comment il s'appelle? Pochettino, pareil, il avait le 11, enfin, il mettait systématiquement les mêmes joueurs. Galtier, j'en parle pas. Mais c'est vrai que c'est une donnée aussi importante, ça, JB. Et la deuxième chose, c'est pareil, on a l'impression que si hier, en sortant Mbappé, il y avait eu défaite au bout, on a l'impression quand même que parfois certains médias attendent un peu ce genre de faux pas pour lui tomber dessus. Je vais d'abord commencer par la deuxième partie de ta question. Moi, plus je vois les matchs de Luis Enrique, plus je vois l'écosystème se positionner autour, plus je vois, allez, je vais être gentil, je vais être honnête, la médiocrité générale. C'est-à-dire que Yacine était très gentil quand il expliquait qu'on ne savait pas poser les questions. Moi, j'irais plus loin. C'est que ça montre un déficit de réflexion. Il suffisait de lire l'équipe aujourd'hui. De l'édito de Duluc en passant par l'analyse du match, c'est pitoyable en termes de compréhension du jeu et en termes de positionnement par rapport à ce que fait un entraîneur. Si l'objectif c'est d'avoir la petite phrase pour qu'ils vous disent Mbappé, je le sors, je l'ai calculé et pour moi il est plus dans mon radar, il vous le dira jamais. Mais surtout derrière, regardez le match. Les entraîneurs qui gagnent, tu le soulignais hein, comme Menotti ou Bilardo tout à l'heure Nico. À partir du moment où tu gagnes, tu valides tes choix. Et en l'occurrence, ces choix, est-ce qu'ils ont affecté le match? Oui. Il a réussi à construire un groupe, à mobiliser tout un groupe, et même plus que ça. Est-ce qu'on pensait honnêtement que Danilo aurait cette importance dans ce match-là? Comparons simplement Donnarumma l'année dernière et cette saison. Regardons ce qu'il a fait avec Warren. Le petit Kanguinli, tout le monde l'a vu, s'est foutu de sa gueule quand il est arrivé. On a vu le joueur être capable de tenir le choc dans un vélodrome, bon, qui était ce qu'il était, hein, c'est-à-dire composé de gens qui étaient venus voir un match et puis qui étaient plutôt silencieux. Skriniar, bon, il fait avec ce qu'il a, mais on a quand même des joueurs qui répondent présents et surtout on a un groupe complet. Si on se souvient des 3 dernières saisons,
Aujourd'hui, ça a progressé. On a un entraîneur qui a une vision, qui a une compréhension de son groupe, qui mobilise tout son groupe, qui est capable de relancer des joueurs aussi, parce que Skriniar, fallait quand même avoir l'envie de le faire entrer hier. Moi, ce que je vois ici, c'est qu'on a un véritable coach, un véritable entraîneur. Ça faisait un bout de temps qu'on n'en avait pas eu un, qui en plus prend des décisions, qui fait des choix. Et sortir Mbappé en sachant pertinemment ce qu'il fait, il est malin. On en reparlera sûrement. Mais quand il le sort, il s'éloigne à l'autre bout de la zone tactique et il le laisse. L'autre ne peut pas donc réagir. Et donc, il l'a bloqué en termes de com. Et c'est assez malin parce que, et c'est pour ça qu'on a fait ce choix d'image dans l'illustration, je décide. Et ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu quelqu'un qui était capable de prendre des choix, de faire des choix, de les assumer jusqu'au bout et de considérer l'écosystème à la hauteur de ce qu'il est aujourd'hui. C'est qu'à part des consultants qui sont incapables de faire 3 phrases alignées, à part finalement une analyse tactique qui est franchement digne d'une cour de récré, on n'a pas finalement un écosystème qui te permet de comprendre le jeu. C'est aussi pour ça que on apprécie de se retrouver là. Et c'est là aussi où moi, j'imagine la déception de Luis Enrique. Il attend peut-être qu'on lui pose d'autres questions. Aujourd'hui, il n'a que celle-là. Sauf que JB, c'est pas une question de compétence. Tu vois, je pense que tu parlais de l'édito de Duluc. Je pense que Duluc, il connaît le football. C'est juste que tout cet écosystème journalistique, et j'en parle d'autant plus facilement que moi j'ai baigné là-dedans pendant 15 ans, les mecs, je vais t'expliquer ce qui se passe. D'abord, tu as tous ceux qui sont du côté du clan Mbappé. Tu le veuilles ou non, je ne vais pas donner de nom parce que ça ne sert à rien, vous les connaissez tous, mais le clan Mbappé est proche de certains journalistes parce que c'est pratique pour faire passer des messages et pour faire jouer de l'influence. Première chose. Après, tu as tous les mecs, les Duluc, tous les mecs comme ça, les gars des anciens de la vieille, qui ne supportent pas qu'un coach se foute de leur gueule. Ils pensent qu'ils ont un rôle prépondérant dans le football français. Et d'ailleurs, tu les écoutes parler, ils n'arrêtent pas de t'expliquer que les droits télé, ce sont les médias, et donc les médias font aussi vivre les clubs de Ligue 1. En soi, ils n'ont pas tout à fait tort. Mais du coup, ils donnent une importance très importante. Et ils ne supportent pas. Ils ne supportent pas que Luis Enrique les envoie chier. Quand il a sorti sa phrase « On prépare la saison prochaine sans Mbappé », évidemment mais qui croit une seule seconde que Luis Enrique prépare la saison prochaine? Il y a un moment, mais évidemment qu'ils se foutent de votre gueule. Les mecs, ils en parlent encore aujourd'hui. C'était il y a 3 mois. Ils en parlent encore aujourd'hui. Donc, c'est pas de l'incompétence. C'est juste des mecs qui se vengent parce que c'est Luis Enrique. Il y a quelqu'un dans le chat, alors, il y a beaucoup de commentaires qui est passé. Imagine la même scène que Luis Enrique à Monaco qui sort Mbappé. Sauf qu'à la place de Luis Enrique, tu mets Zinedine Zidane. Il n'y a rien derrière. Il n'y a pas un commentaire. Il n'y a pas un mec qui explique que Zidane est un incompétent, que ce qu'il a fait avec Mbappé, c'était une honte. Il n'y en a pas un qui va pleurer pour ça. Sauf que là, c'est Luis Enrique. Donc on connaît. Il a tout contre lui, Luis Enrique. Il entraîne le PSG. Il est étranger et il se fout de la gueule des journalistes. Tu n'auras jamais rien de positif. Jamais. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tu dois prendre sur toi, tu dois prendre ton ego et tu dois essayer d'avoir un point de vue. Là, en l'occurrence, tu es en train de faire autre chose que du journalisme. C'est-à-dire que là. C'est l'équipe, JB, c'est l'équipe. Non, on dirait que tu découvres. Non, au contraire. Et je te rappelle que je suis aussi journaliste et que je sais ce que ça veut dire. Ce que tu vois ici, c'est à la limite du journalisme d'opinion, mais la médiocrité des idées avancées et leur absence, moi, me pose un vrai souci. C'est que derrière, quand tu lis et quand tu as l'habitude de lire la presse étrangère, tu as vraiment un autre niveau d'analyse. Et en l'occurrence, là, je trouve que pour ce match-là, je suis d'accord avec toi, hein, il y a un prisme Luis Enrique parce qu'ils ont enfin trouvé quelque chose sur lequel ils pouvaient s'agripper. Mais en l'occurrence, là, c'est de la presse people. C'est pas de la presse sportive et c'est même pas de la presse d'analyse. C'est-à-dire que là, ce qu'on voit véritablement, c'est une absence complète de compréhension de ce qui se fait. C'est-à-dire, à part un ou deux consultants, tu peux éventuellement sauver. Les autres, ils sont à la traîne derrière parce qu'ils comprennent pas ce qui se passe ou surtout, ils sont dépassés, ils se limitent à une analyse qui est vraiment au fil de l'eau. Sans parler de la dimension... et là, tu as raison. C'est-à-dire que de la recherche de la petite phrase en passant par le fait qu'il faut aller le chercher parce que, justement, il représente autre chose. Bon, mais là, on est dans la caricature quand même. On attend autre chose d'une presse qu'on paye. Mais juste Nico, sur la presse étrangère pour répondre à JB. Alors évidemment, il y a des journaux sérieux à l'étranger. Mais en Espagne, tu as aussi à boire et à manger. Hein. C'est un peu comme la France. Hein. Enfin, je veux dire, tu as le Chiringuito, tu as même parfois Marca, etc. Ce genre de journaux. Parfois, ils font un peu dans le putaclic, dans le buzz, etc. Ils ne sont pas toujours forcément dans l'analyse. Et je ne parle même pas des tabloïds anglais où là, vraiment, c'est pire. D'autant plus que Luis Enrique a eu maille à partir, même avec la presse espagnole,
quand il était à Barcelone et surtout quand il a été sélectionneur de l'équipe d'Espagne. Donc je pense qu'il a un rapport difficile et je pense que ça vient de là. Et il a toujours eu un rapport difficile avec les journalistes, Luis Enrique. Et comme en France, effectivement, il y a très très peu de questions intelligentes, que ce soit en conférence de presse ou même après les matchs, bah, finalement, il répond comme il peut et souvent dans l'ironie. Et quand il est agacé, pardon, il le montre. Vas-y, Nico, finis ton propos. Là où tu te trompes, Mou, c'est que oui, en Espagne, en Italie, même en Angleterre, l'Allemagne, je ne connais pas du tout, mais c'est des pays où effectivement, tu as des médias qui sont sur effectivement une ligne éditoriale très buzz, on va dire, pour résumer. Mais tu as aussi dans ces pays-là des vraies émissions d'analyse football. Regarde un débrief de match sur la télé anglaise, regarde le niveau des consultants. Je peux te dire que tu prends une grosse claque. Quand tu passes d'Adil Oui, c'est Rami à vrai, des c'est vrai. mecs comme ce que tu vois en Angleterre, tu prends une claque dans la gueule. Ah, je suis d'accord. Regarde Match of the Day, l'émission en Angleterre. Je peux te dire que c'est quelque chose. Lis la Gazzetta dello Sport en Italie. Tu as 40 ou 50 pages d'analyse football. Et Imagine. Nico Ouais, ouais, pour rester sur les Anglais, The Athletic aussi, The qui Et est le Athletic Guardian, aussi, excellent. bien sûr. Guardian, les gars. Et Alors moi, je vous l'ai déjà dit, je regarde pas trop le foot européen, ça m'intéresse pas spécialement. Par contre, je m'intéresse à ces émissions moi, voilà, je collabore en plus avec Fort2, donc j'ai forcément un œil là-dessus. Je peux te dire qu'il y a des médias dans ces pays-là qui parlent football. Imagine, est-ce que tu as déjà vu un débat je vais pas donner de nom parce que Hugo il veut pas qu'on donne de nom, donc je donne pas de nom. Est-ce que tu as déjà entendu des débats après un match de football du PSG, par exemple, après le match contre la Real Sociedad, à part, vous avez vu Mbappé, vous l'avez mis sur le banc, c'était pas bien, regardez derrière, il est super bon, bande de tocards. Mais est-ce que tu as entendu des débats sur pourquoi Dembélé en 10, il a foutu le bordel dans le bloc espagnol? Rien. Il n'y en a pas un qui en a parlé. De temps en temps, je dirais un nom, désolé, parce que je dis un truc positif, donc je pense que je dois le dire un nom. De temps en temps, tu as Mikou sur l'équipe. Alors, je ne regarde pas souvent l'équipe, mais je vois des capsules qui passent. De temps en temps, Mikou essaie de parler un peu tactique, un peu. Mais les autres, c'est du niveau néant. Mais, Non, mais comme il est tout seul. je suis pas d'accord. Ouais, c'est ça le Je pense pas que problème. ce soit une C'est question. il est tout seul. Mais oui, c'est vrai, c'est vrai. Et je pense pas que ce soit une question d'incompétence, encore une fois. Je pense que c'est une ligne éditoriale des gens où ils travaillent, des chaînes, des médias, et on leur demande de réagir sur ça. Si Mais demain tu demandes à un. Nico, est-ce que c'est Ouais. aussi, c'est aussi parfois aussi le public français qui est peut-être pas forcément fan de tout ce qui va être tactique, technique, et Ah ben c'est qui veut sûr, Mousse. plutôt, Mais Mousse, tu vois ce que je veux dire? eh, Et Mousse, peut-être, tu vas, tu vas à la cantine avec des mômes, tu leur donnes des hamburgers pendant 6 mois, et puis au 7e mois, tu leur donnes un magret de canard avec des haricots verts, ils vont tous t'envoyer chier, c'est sûr. Hein. Ah, quand tu donnes de la merde aux gens, ils s'habituent à bouffer de la merde, ça c'est certain. Évidemment qu'en France, on a les médias qu'on mérite quelque part. Mais voilà, qu'est-ce que je te dise enfin, moi je. abonnez-vous. Abonnez-vous, c'est ça qu'il Abonnez- faut faire. Abonnez-vous. Ouais, vous vous il y a abonnez si Clément vous pouvez. Pernia. Alors on le salue. Il y a Clément Pernia sur le chat. Qui nous dit avec 11 Nicolas, le PSG aurait déjà 4 Ligues des Champions. Donc voilà, il est Ouais, absolument bien fan de sûr. tous tes propos. On salue les camarades Clément. Bah, après 11, non, parce qu'il faudrait des remplaçants aussi, parce que je n'ai pas le physique pour faire 90 minutes. Mais avec 13 ou 14, ça passe. Franchement. Alors, Non, quelqu'un non, veut donc, réagir ouais, mais encore encore? une fois. Yacine, JB, sur les médias? Voilà, il y a JB qui Non, apparaît, qui disparaît. Voilà, le voilà. Non, mais je rejoins, enfin, je conclus sur ce qu'a dit Nico, en fait. Évidemment que c'est un problème. Si les gens, tu leur donnes de la qualité, crois-moi qu'ils regardent de la qualité. Maintenant, on a aussi ce qu'on mérite. Voilà, c'est tout. Les gens, si ça marche, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Si on ne t'éduque pas là-dessus et qu'on on reste là-dedans, tu sais, en même temps, tu sais, comme dit Nico, ils ne regardent pas souvent. Mais tu vois, même ça arrive à des gens de zapper sur l'équipe 21 parce qu'en fait, tu n'as pas non plus 25 000 contenus. Donc, tu votes chez toi, hop, tu zappes sur l'équipe 21, tu te fais 30 minutes. Ah ouais, c'est de la merde, mais il n'y a que ça. Donc voilà.